Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur le minimalisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des livres pionniers du minimalisme qui est L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Mais avant de commencer à vous en parler plus en profondeur, je vais vous donner une petite citation de lui, une petite définition de ce que sont les minimalistes pour lui. À mon sens, les minimalistes sont des personnes qui savent non seulement faire la différence entre le nécessaire et les désirs dictés par le souci des apparences, mais aussi éliminer ce qui appartient à la seconde catégorie. Cette citation me paraît assez claire et intéressante. Je vais donc me reposer sur cette citation pour commencer à vous parler de ce livre. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Parmi les points majeurs qu'il aborde dans ce livre, il y a notamment le fait que la surconsommation l'a conduit lui à une forme de dégoût. Comme un trop-plein d'objets de consommation. Lui, il était dans un petit appartement et puis il s'est senti au bout d'un moment vraiment étouffé par tout ce qu'il avait. Il y a tout qui lui tombait dessus, il se rendait compte qu'il oubliait complètement certains objets, que même ça pouvait devenir dangereux en cas de séisme au Japon, très fréquent. Et le deuxième point essentiel de ce livre, c'est une insatisfaction générale, c'est-à-dire comme un effet de lassitude à force de voir et de revoir toujours les mêmes choses autour de soi, et donc ce souhait de se renouveler, de renouveler les objets autour de soi qui pousse donc à la surconsommation. Il en a conclu qu'il n'était pas à cette époque-là satisfait de ce qu'il avait, pourtant il avait beaucoup de choses, il en avait trop même peut-être, et finalement, ça continuait à le lasser et à entretenir une insatisfaction générale. Avant de vous décrire exactement comment il intègre le minimalisme dans sa vie et ce qui l'a poussé à suivre cette démarche, il est essentiel de dire que dans ce livre, il dit qu'il y a différentes formes de minimalisme et que chacune correspond à chaque personne que nous sommes. Il n'y a donc pas une façon d'être minimaliste, ni même une seule et unique raison de devenir minimaliste. Pour lui, et c'est très important, le minimalisme est d'abord un moyen et pas une fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le minimalisme doit être un moyen d'atteindre un but et pas le but même. Tu ne dois pas devenir minimaliste pour devenir minimaliste. Non, c'est pas ça. Tu dois utiliser le minimalisme comme un outil, comme une clé te permettant d'atteindre notre objectif. Qui peut être ici par exemple le bonheur, découvrir la satisfaction générale, l'épanouissement ou même ce qui est vraiment essentiel dans ta vie. Un autre point qu'il développe dans son livre est le fait qu'un trop-plein d'informations finit par devenir étouffant. Il parle autant des informations visuelles, c'est-à-dire tout ce que tu vois autour de toi, là tous les objets qu'il y a autour de moi, ça donne des informations au cerveau, que des informations que l'on lit par exemple toute la journée qui nous prennent de l'espace dans la tête. Et donc lui il compare notre cerveau à un disque dur, c'est-à-dire qu'il dit que pour le moment ça passe parce qu'on a encore de l'espace, jusqu'au moment où il n'y aura plus d'espace sur notre disque dur, et là ça va être compliqué. Finalement si on remplit cet espace de notre disque dur, qui est en fait notre cerveau de choses inutiles, au bout d'un moment, il n'est pas étonnant qu'on en vienne à ne pas se sentir bien. Au niveau des objets, un point qui est intéressant qu'il développe, c'est le fait que, comme je t'ai dit précédemment, les objets nous envoient des informations. Et lui, il dit que les objets nous parlent. C'est-à-dire que tous les objets que je vois autour de moi actuellement, ou toi autour de toi en ce moment même, eh bien, ils te parlent. C'est-à-dire que chaque objet va t'envoyer des informations particulières. Par exemple, ta vaisselle peut te dire « n'oublie pas de faire la vaisselle bientôt, hein » ou peut-être tes vêtements, de se dire « ah, ce serait bien que tu me remettes bientôt ». Et finalement, ça fait beaucoup d'informations à intégrer dans son cerveau parce que tout ça nous parle. C'est la raison pour laquelle il a dit au lieu d'ajouter, essayons d'enlever. Ça nous permettra à terme de minimaliser les informations quelles qu'elles soient, et ça pour le meilleur. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, et après je ne suis pas forcément pour, c'est qu'il dit que la technologie est très importante dans la démarche minimaliste, dans la mesure où ça permet de recentrer dans un seul et unique endroit des tas d'informations, des tas de choses, comme par exemple le téléphone. En fait, il dit que dedans tu peux retrouver tout, une boussole, une carte, de quoi envoyer des messages. Ça lui permet donc de posséder peu et d'avoir tout avec soi au même moment, parce que ça prend finalement assez peu de place, ça permet de centraliser des tas d'informations intéressantes. Un problème majeur qu'il pointe au niveau de la surconsommation, ça va être le fait que les objets vont finir par devenir un moyen d'expression de sa valeur personnelle. Ce qu'il veut dire derrière cette phrase assez compliquée, c'est le fait qu'on a tous des qualités, mais qu'elles ne sont pas forcément visibles. Et que passer par le biais d'objets, ça permet à ces qualités de ressortir. Et ainsi de montrer notre personnalité aux personnes qui ne vont peut-être pas creuser plus loin ou qui ne le verraient pas au premier regard. Mais un des problèmes majeurs qui pointe, c'est qu'au final, on peut en venir à s'identifier à ces objets et à se définir comme une personne au travers de ces objets. Ce qui à terme conduit à quoi? À acheter des objets uniquement pour se valoriser, c'est-à-dire créer de la valeur autour de soi. Comme il le dit, la confusion s'installe entre les biens personnels et les qualités personnelles. Ensuite, il donne plusieurs conseils pour dire adieu à nos affaires et à vraiment entamer une démarche de tri, de rangement ou de désencombrement. Il donne beaucoup de conseils, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai synthétisé ça
en plusieurs catégories. La première est la relation que l'on a avec les objets, où on doit quasiment en fait personnifier l'objet, c'est-à-dire que on lui doit un grand respect et une grande gratitude, et on doit ne le vouloir, cet objet, que parce qu'on le veut vraiment et sincèrement, et pas artificiellement et juste par un désir ponctuel. Il propose aussi de réinventer sa relation avec l'objet, c'est-à-dire de penser à des relations autres un peu, comme louer, emprunter, donner, offrir. Et comme on en vient à ce que je disais précédemment, à revenir à céder du numérique, si on peut éviter d'accumuler des objets et les avoir en fait sous forme numérique. Ça peut être notamment pas mal le numérique si jamais tu as du mal à te séparer, comme moi c'est encore le cas, d'objets un peu plus sentimentaux, de photos, de petits mots, de petites choses comme ça, un peu plus sentimentales, de les prendre en photo ou de les filmer et donc le garder par le biais d'un objet numérique. Donc au bilan, ce qu'il dit, c'est assez intéressant, c'est que en fait un objet n'est pas irremplaçable, c'est-à-dire que tu peux toujours le retrouver. Après, la valeur sentimentale qu'il y a derrière, c'est plus compliqué à traiter, c'est pour ça qu'il conseille finalement de le garder sous forme d'image ou de photocopier, etc. Un autre point clé que j'ai remarqué parmi tous ces conseils, c'est le fait de se débarrasser. Il dit que ça ne relève pas du tout du don, mais que ça s'apprend et que comme tout s'apprend, apprendre à jeter, apprendre à trier, ça se fait au fur et à mesure du temps. Une première étape pour lui, c'est tout d'abord de commencer à oublier l'objet au moment de l'achat. C'est-à-dire que si tu comptes trier et que tu te retrouves face à un objet, il faut que tu oublies de te rappeler l'état dans lequel tu étais quand tu l'as acheté. Ça veut dire que tu ne dois pas te dire « Ah ouais, mais il a coûté cher. Ah ouais, mais vraiment, il est utile. » Enfin, te trouver des justifications qui sont assez moyennes. Pour ça, il conseille tout simplement de ne pas regarder le coût que ça t'a coûté au tout début, au moment de l'achat, et surtout d'essayer d'éviter d'avoir trop d'imagination, c'est-à-dire d'éviter de vouloir en fait réutiliser un objet une autre façon, etc. À vouloir le garder d'une manière ou d'une autre. Autre point essentiel, il dit qu'il ne faut jamais se dire que ça nous servira un jour ou l'autre. C'est pas vrai. Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit précédemment, rien n'est irremplaçable, donc on peut toujours retrouver un objet si on en a vraiment besoin. Une fois que tu t'es mis dans ce mood-là, tu peux commencer à jeter. Jette tout ce qui est cassé, inutilisé depuis un an, tout ce que tu as en double, en triple, ou que tu as vraiment en trop grande quantité chez toi, et surtout tout ce que tu avais oublié, car si tu l'as oublié, c'est que finalement ça n'a pas tant d'importance que ça. Il donne une autre petite astuce assez intéressante pour jeter, c'est que si tu as pensé 5 fois à le jeter, à te dire qu'il serait bien de le jeter, et bien maintenant passe à l'action, vas-y jette-le. Ensuite, autre point pour entamer cette démarche de rangement, de tri des affaires personnelles, ça va être la relation entre l'objet et moi-même, vraiment le moi. Pour lui, il faut différencier le besoin du désir, et par la même occasion, éviter de confondre sa valeur personnelle avec les possessions que l'on a. C'est-à-dire qu'on ne vaut pas plus qu'une autre personne parce que l'on a plus d'objets qu'elle. Comme il dit, c'est pas parce que tu as une grande bibliothèque que tu es intelligent ou même intéressant. Les objets ne doivent pas retranscrire notre personnalité, on ne doit pas s'identifier nous par le biais de ces objets-là. Au bilan, c'est là où c'est intéressant, il dit qu'en possédant moins d'objets, on finit par redécouvrir notre réelle personnalité, notre vraie singularité, parce que jusqu'à présent, on l'a caché derrière ce cumul d'objets au travers duquel on essaie d'exprimer une personnalité. Là, en fait, on redécouvre qui on est vraiment et quelle est notre réelle personnalité. Il termine ça sur une note assez positive. Il dit que le minimalisme est une démarche très personnelle et que ça ne relève pas d'une compétition, surtout pas, et que chacun peut trouver sa forme de minimalisme. Un concept intéressant qu'il faut retenir, c'est que moins ne signifie pas moins de satisfaction, et plus ne signifie pas plus de satisfaction. Si bien que ce qu'il veut dire par là, c'est que moins d'objets lui apporta plus de satisfaction, et voilà ce que ça lui a apporté par exemple. Il dit que ça lui a apporté plus de liberté, plus de temps, ça lui a permis de plus profiter de la vie et d'être plus impliqué dans ce qu'il faisait, de ne plus se comparer aux autres et de ne plus faire attention à l'image que l'on peut renvoyer. Alors ce livre, je l'ai trouvé très intéressant, c'était le premier livre que je lisais sur le minimalisme, mais pour moi, je pense qu'il arrivait trop tard parce que j'avais déjà bien entamé ma démarche de mon côté, je m'étais déjà bien renseignée, et en fait dans ce livre, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand chose de plus que ce que je savais déjà. Donc pour quelqu'un qui découvre le minimalisme et qui en est vraiment au balbutiement, ça peut être assez intéressant, mais voilà, j'étais quand même déjà bien informée sur le sujet, j'avais regardé pas mal de vidéos, lu beaucoup de choses, et donc ça ne m'a pas apporté grand chose en plus. Et j'ai trouvé ensuite que dans la partie conseils, où il donne 55 conseils d'affilée, ou même après il en donne 12 autres, enfin, il y a plusieurs fois où il donne plein de conseils, et en fait j'ai trouvé que à chaque fois ça se répétait trop, que c'était les mêmes thématiques qui revenaient en boucle, et que
que chaque chose n'apportait pas plus à l'autre. Au bilan, t'as vu, j'ai pu synthétiser ça en 3 grands points parce que bon, c'est ça qui ressortait, mais voilà, j'ai trouvé que ça tournait beaucoup en rond et que toutes les mêmes choses revenaient tout le temps. J'ai pas eu l'impression que certains conseils se détachaient particulièrement du lot, c'est plus voilà, une tendance générale qui ressort et que j'essaie donc de faire ressortir au travers de cette vidéo. Dis-moi en commentaire si d'ailleurs tu as pu sentir et bien comprendre les enjeux de ce livre. Mais j'ai quand même trouvé pas mal de choses intéressantes, notamment le fait qu'ils disent que le minimalisme est un moyen et non un but. Et dans mon cas, c'est le moyen d'atteindre le bonheur, de découvrir ce que c'est que la satisfaction générale, etc. Et c'est ce que lui-même il disait dans son livre. Et aussi ce qu'il a dit sur les informations en disant de réduire le flot d'informations pour dégager de l'espace dans son disque dur interne, qui est en fait notre cerveau. C'est aussi un concept que j'ai trouvé assez intéressant. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner.